Bon, là c'est sûr, j'y retourne. Bonsoir. C'est Georges, cousin éloigné d'Hervé, mais confiné de près. On s'est déjà vu hier. Que je vous dise, je suis pas contrarié, mais il y a un des destinataires de mes modestes messages chantés qui m'a interpellé vertement hier soir pour me demander: tu chantes pourquoi? Pour mes amis, mes voisins, les copains d'abord, les clients, mes fournisseurs. Vu que je suis confiné et que je peux pas bosser à l'extérieur, il m'a ensuite accusé de trop me regarder, de trop m'écouter et de me montrer que c'est pas très beau et pas honnête. Vous pouvez compter sur moi, je lui ai répondu. Mais sa question première était pourquoi je chante, et mal apparemment. Ce matin, moi j'ai eu la réponse. J'habite en ce moment chez Hervé, au-dessus du cimetière. Je suis pas gêné par les voisins. La fenêtre ouverte, j'entends la cloche lugubre de l'église qui sonne au loin. Mince, un penséen est mort, ou une penséenne. Attroupement de 4-5 parapluies, 6, 7 peut-être. Et tout d'un coup, au loin, j'ai entendu monter du cimetière. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et tout ça, ça s'est terminé par la vasse à 1000 temps, une vasse à 1000 temps, sous la pluie, presque à tue-tête au milieu du cimetière. Donc, je dis à mon interlocuteur d'hier soir que si je sais pourquoi je chante tous les soirs, je sais pourquoi les gens chantaient ce matin et que donc je l'emmerde fraternellement. Je lui dédicace quand même la prochaine chanson. C'est ma chanson préférée de Brassens, même que si je sais pas bien la chanter, je vais faire de mon mieux et que s'il comprend pas tous les mots quoi, quand on sera déconfiné, je pourrai tout lui expliquer. Heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne et que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée, et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune noire en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que oncle est le nu de souhait, impossible est le nu, aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, nous de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant: oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, ce sont des sauvages, ils vont où leur désir le veut par-dessus monts et bois et mers et vents, de loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'attendre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant
avant tout les fils de la chimère, les assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux et de et le peu qui viendra de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.